Alors voilà, les avions, quand ils passent au-dessus de chez moi comme ça, tu vois. Dans la main de Philippe Juvin, un sonomètre, pour donc mesurer le bruit des avions qui lui font vivre comme à des milliers d'Antibois, un véritable calvaire sonore. En témoignent ces vidéos réalisées à différents horaires dans différents quartiers. Survol de la ville à un rythme parfois impressionnant. Le lundi de la Pentecôte, on a eu ces survols pendant 11 heures, 218 avions pendant 11 heures. On se dit mince, il fait un temps magnifique, je suis en congé aujourd'hui, je voudrais pouvoir profiter de mon jardin. Eh ben non, rien que ça, j'y ai pas droit, quoi. Survol de nuit aussi, avec un bruit classé par l'OMS comme le plus stressant, tout transport confondu. La nuit particulièrement, on écoute le bruit qui arrive, on l'identifie et il passe, on le subit. Et ensuite ça s'abaisse et là on a une petite minute et demie sans avoir du bruit. Et ça peut durer très longtemps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. La trajectoire principale utilisée par 80% des aéronefs pour atterrir à Nice longe le littoral antibois, comme nous le voyons nettement sur cette application. Bien visible aussi le survol de la ville devenue route secondaire, mais dont l'aéroport ne peut se passer. Il y a 30 ans, la trajectoire par défaut survolait Antibes, 100% des vols. À partir du moment où on a eu la possibilité de mettre une trajectoire alternative, le survol d'Antibes est une trajectoire de secours qui est déclenchée par la tour en fonction des minima de visibilité constatés. Les compagnies n'abusent pas, il n'est dans l'intérêt de personne de survoler des populations, de créer des nuisances. C'est la tour qui décide des trajectoires et pas les compagnies. Effectivement, l'autorité qui impose des routes aux pilotes, c'est la Direction générale de l'aviation civile. DGAC, seule administration pouvant justifier ses choix, mais qui n'a pas voulu nous répondre. De leur côté, loin de se décourager, les membres du CLUSA bataillent, notamment en déposant des plaintes officielles quand ils estiment qu'aucun problème météo n'oblige les avions à leur raser la tête. Le nombre de plaintes 121 s'est réduit à 9 manquements et 3 sanctions. L'effet n'est pas très... C'est la DGAC. Ça, c'était en 2024. Ça, c'était l'an dernier, 2024. C'est les chiffres définitifs qui ont été présentés dans le comité consultatif de l'environnement. C'est très décevant parce qu'en fait, c'est les gens de la DGAC qui s'auto-contrôlent plus ou moins. Hein. Philippe Juvin a obtenu le droit de siéger en octobre à la prochaine commission consultative de l'environnement, l'organe de dialogue entre services de l'État, aéroports, collectivités et associations, l'occasion de protester et de proposer. On a un peu l'impression parfois que parler de l'aéroport, ou en tout cas le critiquer, c'est un peu tabou. Parce que nous, on n'a rien contre les avions, on n'a rien contre l'aéroport. On veut juste notre tranquillité, notre bien-être. Et on sait qu'ils peuvent atterrir par la mer. La technologie existe. L'aéroport l'a reconnu dernièrement dans un média. D'autres aéroports le mettent en place. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'en fait, Nice accélère la procédure. Il manque encore en effet des aménagements techniques au sol comme sur les avions pour permettre une nouvelle approche. En attendant, le CLUSA met aussi la pression grâce à une pétition qui a recueilli près de 3900 signatures en seulement 2 mois. Le combat pour ne plus entendre ça est donc loin d'être fini.